Imaginez un instant que tout ce que vous avez jamais su sur le Christ, sa naissance à Bethléem, ses enseignements en Galilée, sa crucifixion et sa résurrection ne soit qu'une seule page d'un livre cosmique bien plus ancien et vaste que vous n'auriez jamais osé ouvrir. Et si la figure que nous appelons Jésus n'était qu'une parmi de nombreuses incarnations d'une intelligence divine qui s'est manifestée à travers les âges, les cultures, et même les dimensions, guidant l'humanité vers la lumière? Ce n'est pas une simple spéculation religieuse. C'est une révélation murmurée à travers les millénaires, cachée dans des textes ésotériques, des écritures gnostiques, des philosophies orientales et des parchemins interdits enfouis dans le sable du temps. Aujourd'hui, nous allons tourner les pages de ce livre secret. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 incarnations oubliées du Christ, manifestation de la même présence divine ayant marché sur cette terre bien avant que le nom de Jésus ne soit prononcé. La dernière révélation pourrait bien transformer entièrement votre compréhension de la vie, de la mort et de la divinité elle-même. Avant de commencer ce voyage dans les dimensions oubliées de la vérité spirituelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager cette vidéo avec ceux qui ont soif de sagesse cachée. Commentez ci-dessous, avez-vous déjà ressenti que le Christ est plus qu'une simple figure historique? Explorons ensemble ce mystère. Les révélations à venir pourraient transformer votre perception de l'univers et de votre place en son sein. Pour comprendre comment il pourrait y avoir plus d'une incarnation du Christ, nous devons d'abord changer notre perception. Le mot « Christ » ne signifie pas un homme. Il signifie « onction », un état de conscience divine. Christo, en grec signifie « loin ». Et si cette onction, cette étincelle divine, s'était manifestée à travers différents véhicules au fil des âges? Selon les enseignements mystiques de l'Orient, notamment dans le Vedanta et le Kriya Yoga, existe le concept d'avatar, un être divin qui s'incarne sur Terre lorsque les ténèbres spirituelles atteignent leur apogée. La Bhagavad Gita rapporte Krishna disant « Chaque fois que la droiture décline et que l'injustice augmente, je me manifeste ». Paramahansa Yogananda, auteur de Autobiographie of a Yogi, évoquait souvent le Christ et Krishna comme des expressions de la même conscience cosmique du Christ. Les chrétiens gnostiques croyaient également en un Christ universel, non pas comme une figure unique, mais comme une force ou un logo prenant différentes formes pour rétablir l'équilibre et la vérité. Selon l'évangile de Philippe, le Christ possède tout en lui, qu'il soit homme, ange ou mystère. C'est ici que notre voyage commence. La première incarnation oubliée du Christ nous ramène loin dans le temps, mais aussi au cœur symbolique de l'Égypte ancienne, une civilisation détentrice d'un savoir cosmique profond. Là, nous rencontrons Osiris, le dieu mourant et ressuscité. Osiris était le rédempteur des morts, déchiré par les ténèbres, puis ressuscité et intronisé comme juge des âmes. Il enseignait le chemin de la vie éternelle à travers la pureté, le sacrifice et l'éveil intérieur. Osiris était-il simplement un mythe? Ou bien était-il une incarnation précoce de la même essence divine qui reviendrait plus tard sous la forme de Jésus? Les pères chrétiens comme Plutarque et Origène ont établi des parallèles directs entre le Christ et Osiris. Le livre des morts égyptiens parle d'Osiris, mort pour les péchés des hommes et ressuscité pour apporter la lumière au monde. Cela vous semble familier? De nombreux érudits ésotériques considèrent Osiris comme représentant l'archétype du Christ, apparaissant dans une culture dont le langage était symbolique et dont les temples résonnaient de la sagesse des étoiles. Dans les écoles de mystères égyptiennes, les initiés apprenaient les rites sacrés de mort et de renaissance, une crucifixion et résurrection symbolique destinée à éveiller le Christ intérieur en chaque âme. Imaginez un instant, et si le Christ était d'abord venu sous la forme d'Osiris pour préparer l'esprit humain au voyage de l'éveil, des milliers d'années avant Bethléem? La deuxième incarnation de l'essence du Christ se manifeste sous une forme encore plus voilée dans les traditions spirituelles de l'Inde ancienne, sous la forme de Krishna. Né miraculeusement, enfant divin devenu enseignant de l'amour, de la compassion et du dharma, Krishna incarnait la joie et la sagesse spirituelle. Il exhortait l'humanité à transcender l'ego, le désir et l'illusion. Son message, abandonnez tous vos devoirs et venez à moi seul pour refuge. Je vous libérerai de tous vos péchés. N'ayez pas peur. Ce sont les paroles de Krishna dans la Bhagavad Gita, et elles résonnent avec celles de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Mais au-delà des similitudes dans l'enseignement, il y a quelque chose de plus profond. Krishna et Jésus étaient tous deux des incarnations divines de la vérité universelle, non limitées à une religion ou un peuple. Dans The Second Coming of Christ, Yogananda écrit que Krishna et le Christ représentent la même conscience cosmique du Christ incarné pour éveiller l'homme. Prenez un instant pour méditer là-dessus. Et si le Christ avait marché sur terre non pas une seule fois, mais à de nombreuses reprises, sous différents noms, différents habits,
toujours avec une seule mission, nous rappeler le divin en nous? Voici quelque chose d'encore plus profond, dans de nombreux temples en Inde, notamment ceux vieux de plus de 2000 ans, on trouve des représentations d'une figure crucifiée bien avant la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que la croix est un symbole universel, non seulement de souffrance, mais de transcendance et d'union entre l'esprit et la matière. Prenez un moment pour réfléchir, pourquoi tant de cultures auraient-elles représenté indépendamment ce symbole de mort et de résurrection si elles ne se souvenaient pas d'une vérité spirituelle commune, d'un motif qui se répète à travers l'histoire sous différentes formes? Ces deux premières incarnations oubliées du Christ, Osiris et Krishna, ne sont pas de simples curiosités historiques. Elles sont la preuve d'une vérité plus profonde, d'une continuité spirituelle qui défie le dogme et la chronologie. Elles murmurent, le Christ n'est pas un homme, mais un état d'être. Avez-vous déjà ressenti cette présence, quelque chose de sacré et d'éternel, qui semble exister au-delà de la religion mais au cœur de tous les vrais chemins spirituels? Partagez vos pensées dans les commentaires, car en dévoilant ces couches cachées, vos perceptions pourraient éclairer le chemin d'autres personnes. Restez avec moi, car la prochaine incarnation du Christ que nous allons révéler est l'une des plus mystérieuses et controversées. Peu de gens prononcent son nom aujourd'hui. Et pourtant, son influence a façonné des empires et ébranlé les fondements même des croyances anciennes. Notre voyage nous emmène maintenant dans un monde enveloppé de fumée, de feu et de silence. Une terre où les étoiles étaient étudiées avec révérence, et où le divin se comprenait non à travers des temples de pierre, mais par l'harmonie du cosmos lui-même. La troisième incarnation oubliée du Christ émerge non pas de la légende, mais de la figure mystérieuse de Zarathustra ou Zoroastre, le grand prophète de la Perse antique. Zarathustra n'était pas un simple philosophe. Il était un révolutionnaire spirituel, déclarant la bataille entre vérité et mensonge, entre lumière et ombre, et appelant l'humanité à s'éveiller de son sommeil. Comme le Christ, il défia les autorités religieuses corrompues de son temps. Comme le Christ, il fut tenté par le mal. Et comme le Christ, il parla d'un sauveur à venir, le Saoshyant, qui renouvellerait le monde et ressusciterait les morts. Mais si ce sauveur à venir n'était personne d'autre? Et si Zarathustra était lui-même une incarnation du même Christ cosmique apparaissant dans une culture qui vénérait le feu comme le symbole le plus pur de la présence divine? Zarathustra enseignait qu'Ahura Mazda, l'être suprême, créa l'univers par sa parole divine, son logo, le même terme utilisé par les mystiques chrétiens pour décrire le Christ. Les Indas, les hymnes les plus anciens attribués à Zoroastre, contiennent cette voix divine parlant de vérité éternelle, de jugement et du triomphe final du bien sur le mal. Tous ces éléments résonnent avec le message que le Christ apporterait des siècles plus tard. Est-il vraiment un hasard que les mages, les sages venus honorer la naissance de Jésus, étaient des prêtres zoroastriens? Ou bien reconnaissaient-ils le retour d'une lumière qu'ils avaient déjà vue dans les yeux d'un prophète dont les paroles avaient éveillé leur foi des générations plus tôt? La troisième incarnation du Christ aurait donc parlé persan, arpenté les déserts d'Iran et allumé les autels du feu de la sagesse ancienne. Et une fois de plus, le message était clair, il existe une loi supérieure, une vérité divine, et vous portez la flamme de cette vérité en votre âme. Nous abordons maintenant l'une des manifestations les plus voilées et cachées de l'essence du Christ, une incarnation agressivement supprimée, mal comprise et enfouie sous des siècles de peur et de dogme. La quatrième incarnation est le visage féminin de la conscience du Christ, et son nom est Sophia. Sophia, qui signifie « sagesse divine » en grec, n'est pas une invention fictive de la mythologie gnostique. Elle est présente dans le livre des Proverbes, décrite comme étant avec Dieu avant même la création. Elle était avec lui comme un maître artisan, sa joie quotidienne. Dans les textes mystiques de la bibliothèque de Nag Hammadi, Sophia est la lumière tombée, l'étincelle divine entrant dans le monde matériel pour l'éveiller et le libérer. Mais Sophia n'était pas qu'une idée. De nombreuses traditions ésotériques croient qu'elle s'est manifestée en tant qu'être vivant, une incarnation sacrée de la conscience du Christ sous forme féminine. Certains suggèrent même qu'elle a marché aux côtés de Jésus non seulement comme disciple, mais comme incarnation de la même sagesse divine qu'il portait. Se pourrait-il que le monde, lié à des interprétations patriarcales, ait effacé le Christ sous sa forme féminine? Que le Christ ne soit pas apparu uniquement comme enseignant et prophète, mais aussi comme mère, amante et matrice divine du cosmos? La suppression de Sophia dans l'histoire religieuse reflète la répression du féminin sacré à travers les cultures. Mais elle vit toujours dans la sagesse des mystiques, dans les madones noires d'Europe, dans la voix silencieuse qui murmure à l'âme éveillée, « Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Vous êtes le vaisseau de la création divine. » Permettez-moi de vous poser cette question, avez-vous déjà ressenti une présence sacrée? Un amour profond et nourrissant qui transcende la religion, le genre et la forme.
comme si l'univers lui-même vous tenait, guidait votre esprit, le maternant. Peut-être que c'est aussi Sophia, le Christ oublié sous forme féminine. Nous avons maintenant découvert 4 puissantes incarnations, Osiris, Krishna, Zarathustra et Sophia. Chacune est un visage différent du Christ éternel, chacune rappelant à l'humanité son origine divine. Et pourtant, aucune d'elles n'est la révélation finale, car la 5e est la plus frappante de toutes. C'est le Christ en vous. Oui, vous. La 5e incarnation du Christ, celle dont personne ne parle parce qu'elle menace la structure même du contrôle religieux, c'est votre moi éveillé. Elle n'est pas historique. Elle est mystique. Elle est maintenant. Le grand mystique Mester Eckhart disait, « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. » C'est le secret codé dans tous les enseignements sacrés, le Christ n'est pas à l'extérieur de vous, il n'est pas seulement dans les Écritures, il n'est pas limité aux histoires anciennes. Le Christ est l'étincelle divine éveillée au sein de votre propre conscience. Jésus lui-même a dit, « Le royaume de Dieu est en vous. » Mais qui a osé le croire? Les enseignements gnostiques vont plus loin. L'évangile de Thomas, un texte jadis interdit et maintenant redécouvert, rapporte Jésus disant, « Fendez un morceau de bois. Je suis là. Soulevez une pierre et vous me trouverez. » Le Christ n'est pas confiné à un corps. Le Christ est partout, et surtout en ceux qui cherchent avec un cœur sincère. C'est pourquoi chaque incarnation du Christ pointe ultimement vers vous. Osiris nous a montré que la mort n'est pas la fin. Krishna nous a rappelé la joie divine. Zarathustra nous a éveillés à la bataille pour la vérité. Sophia a embrassé le monde avec la sagesse divine. Et maintenant, c'est à votre tour de vous souvenir, car le Christ n'est pas une doctrine. C'est un destin. Demandez-vous, et si votre vie, vos luttes, vos rêves, votre existence même faisaient partie de cette lignée sacrée? Et si le Christ n'était pas seulement quelqu'un que vous vénérez, mais quelque chose que vous êtes appelé à devenir? Partagez vos pensées dans les commentaires, avez-vous déjà senti le Christ s'éveiller en vous, ne serait-ce qu'un instant? Dans cette dernière partie de notre voyage, nous ne réfléchirons pas seulement à ce que ces incarnations signifient historiquement ou symboliquement, mais à ce qu'elles signifient pour vous, ici et maintenant. Car le secret le plus profond n'est pas que le Christ ait marché sur la terre, mais que vous êtes appelés à marcher comme le Christ, ici, aujourd'hui, dans vos pensées, vos actions, votre conscience. La vérité n'est pas cachée. Elle attend que vous vous en souveniez. Êtes-vous prêt à entrer dans ce souvenir? Ainsi, la 5e incarnation du Christ n'est pas simplement une figure historique, ni quelqu'un issu des Écritures anciennes, mais un potentiel sacré déjà présent et palpitant au cœur de votre être. Et cette réalisation change tout. Car une fois que vous comprenez que le divin n'est pas venu sur terre uniquement pour vous, mais aussi en vous, la vie cesse d'être un simple temps d'attente. Elle devient un déroulement sacré, un rappel de votre véritable nature. Mais alors la question se pose, si le Christ vit en moi, pourquoi ne le ressens-je pas? Pourquoi le monde semble-t-il encore brisé, ma vie incertaine, et mon esprit parfois endormi? La réponse réside dans l'oubli, une amnésie spirituelle qui a affligé l'humanité pendant des millénaires. Nous avons oublié qui nous sommes, et dans cet oubli, nous avons vénéré la forme du Christ tout en ignorant son essence. Nous avons mémorisé les mots, mais perdu la musique. Nous avons construit des églises pour trouver ce qui ne peut être découvert que dans le silence. Mais maintenant, quelque chose change. Partout dans le monde, des personnes s'éveillent. Elles sentent que les histoires anciennes ne sont pas des mythes morts, mais des codes vivants, des messages cryptés destinés à activer le divin en nous. La question n'est pas « le Christ a-t-il existé ?», mais « le Christ existe-t-il en moi ?» Vous voyez, chaque véritable incarnation du Christ a été un miroir, un reflet de votre propre parcours spirituel. Osiris vous a montré la nécessité de mourir à votre moi inférieur et de renaître dans la lumière. Krishna vous a rappelé d'agir sans attachement, avec joie et dévotion, même au milieu du chaos. Zarathustra vous a appelé à choisir entre le mensonge du monde et la vérité de l'âme. Sophia a murmuré que la sagesse divine ne se trouve pas dans les mots, mais dans la connaissance silencieuse qui habite votre cœur. Et maintenant, l'invitation est pour vous, devenir le Christ, non pas avec arrogance, mais dans une humilité éveillée. Ce n'est pas une métaphore. C'est le cœur de toutes les traditions mystiques. Dans la Kabbale, cela s'appelle l'Adam Kadmon, l'humain divin originel, fragmenté et oublié, cherchant maintenant à retrouver sa totalité. Dans le taoïsme, c'est le retour au Tao, devenir un avec la source par l'être sans effort. Dans le bouddhisme, c'est la réalisation de votre nature de Bouddha,
non pas comme un état à gagner mais à se souvenir. Dans le christianisme ésotérique, cela s'appelle la théosis, devenir divin par grâce et vérité. Les premiers pères de l'Église le savaient. Clément d'Alexandrie écrivait, « La parole de Dieu est devenue homme afin que vous puissiez apprendre de l'homme comment devenir Dieu. » Laissez cette idée pénétrer votre esprit. Le Christ n'est pas venu pour être adoré. Il est venu pour vous éveiller à votre propre potentiel divin. Pourtant, la religion organisée a souvent craint cette idée, car une personne qui sait qu'elle porte le Christ en elle ne peut plus être contrôlée par la peur, la honte ou la culpabilité. Elle est libre. Elle est souveraine. Ainsi, la cinquième incarnation, celle que personne n'ose enseigner, est celle qui démolit l'illusion de séparation et révèle la vérité sacrée, vous êtes le temple. Vous êtes la lumière. Vous êtes la présence vivante du divin dans ce monde. Mais cet éveil n'est pas automatique. Il nécessite du feu. Il nécessite une transformation. Tout comme Jésus a passé 40 jours dans le désert, comme Bouddha s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, comme d'innombrables mystiques ont enduré les ténèbres avant l'illumination, vous devez vous aussi passer par le feu de l'éveil. Ce feu peut être votre douleur. Il peut être votre solitude. Il peut être votre désir de quelque chose de plus grand. Quelle que soit sa forme, sachez ceci, ce n'est pas votre punition, c'est votre passage. Avez-vous déjà senti que votre souffrance n'était pas vaine mais purificatrice? Que peut-être vos moments les plus sombres forger quelque chose de sacré en vous? C'est ainsi que le Christ s'éveille, non dans le confort, mais dans le creuset de la vérité intérieure. Alors, demandez-vous, dans quelle partie de votre vie êtes-vous appelé à vous éveiller? Quelle vérité avez-vous évité qui exige maintenant d'être vue? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix pourrait inspirer l'éveil de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas destinés à nous souvenir seuls. Et voici quelque chose de magnifique, une fois que vous commencez à vivre à partir du Christ intérieur, le monde autour de vous commence à changer. Vous commencez à voir avec d'autres yeux. Vous ressentez de la compassion même pour ceux qui vous ont fait du tort. Vous entendez le silence comme le son le plus sacré. Vous ne poursuivez plus le pouvoir parce que vous portez l'autorité divine. Vous ne cherchez plus la validation parce que vous êtes suffisant. Vous l'avez toujours été. Mais avec cet éveil vient une responsabilité. Le chemin du Christ n'est pas un chemin d'évasion. C'est un chemin d'incarnation. Vous êtes ici pour apporter la lumière dans la forme, pour porter l'amour là où il y a la peur, pour dire la vérité là où règne le silence, pour pardonner là où les autres nourrissent la haine. Et peut-être que c'est le plus grand mystère de tous, Dieu a toujours choisi d'agir à travers nous. Pas depuis les nuages, pas depuis les cieux, mais depuis le cœur de notre être. Le Christ éternel, la même essence que l'on retrouve en Osiris, Krishna, Zarathustra et Sophia, ne reviendra pas dans un événement futur. Il vient maintenant, à travers vous, lorsque vous osez vivre en alignement avec votre moi supérieur. Ce n'est pas une pensée poétique. C'est la science sacrée de l'âme. C'est la réalisation que la crucifixion et la résurrection ne sont pas des événements historiques, mais des processus spirituels que vous vivez chaque fois que vous mourrez à l'ego et que vous vous élevez dans l'amour. Alors, que choisirez-vous, rester endormi dans l'illusion que vous êtes petit, séparé et impuissant? Ou vous souvenir pleinement, avec force, que vous êtes le vaisseau à travers lequel la conscience du Christ entre dans le monde? Le chemin est ouvert. Le choix vous appartient. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous rassemblerons toutes ces vérités. Nous revisiterons les 5 incarnations oubliées non seulement comme des histoires du passé, mais comme des forces actives façonnant votre vie ici et maintenant. Et nous révélerons une ultime vérité, la plus puissante de toutes, qui éveillera la graine du Christ en vous comme jamais auparavant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que l'appel est déjà vivant en vous. Et ce qui vient ensuite est le moment de la transformation. C'est le moment. Le voile s'amincit et les vérités anciennes que vous avez traversées se tiennent maintenant sur le seuil de votre propre être. Pas comme des souvenirs d'autres temps ou des symboles de terre lointaine, mais comme des courants vivants circulant à travers vous. Osiris, Krishna, Zarathustra, Sophia et le moi éveillé. Ce ne sont pas seulement des figures de la mythologie, des écritures ou de la philosophie spirituelle. Ce sont des expressions d'une même flamme éternelle, la conscience du Christ, apparaissant à travers le temps pour rappeler à l'humanité sa nature divine. Mais la vérité finale est celle-ci, ces 5 incarnations n'ont jamais été destinées à être seulement admirées. Elles sont faites pour être incarnées. Chacune est une clé qui ouvre une partie de votre âme que l'on ne vous a jamais appris à explorer. Osiris vous a enseigné à mourir et à renaître,
à laisser partir les parties de vous qui ne servent plus afin que l'Éternel puisse émerger. Krishna vous a appris à agir dans le monde sans s'y perdre. À vivre joyeusement, avec droiture et libre de l'illusion. Zarathustra a allumé le feu du discernement, vous rappelant que dans chaque pensée, parole et action, vous choisissez entre le chemin de la lumière et celui de l'ombre. Sophia vous a montré la voie de la sagesse sacrée, non comme intellect, mais comme connaissance incarnée où la vérité vit dans le silence, la douceur et l'abandon. Et le moi éveillé? C'est le Christ en vous. Pas une idée, mais une réalité qui attend d'être revendiquée. Et cette revendication commence maintenant. Car voici la vérité la plus puissante, le Christ ne descend pas dans votre vie uniquement par des miracles. Il vient lorsque vous commencez à vivre en accord avec votre vérité la plus profonde. Lorsque vous dites oui au chemin de la transformation, même lorsque c'est difficile, lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la sagesse plutôt que la réaction, la présence plutôt que la distraction. Le retour du Christ a toujours été mal compris. Il ne s'agit pas des nuages qui se séparent ou d'un sauveur venant d'au-delà des étoiles. Le retour du Christ est le retour de la conscience dans l'âme humaine. Il se produit à chaque génération, et il se produit maintenant en vous. Les mystiques l'ont toujours su. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, le disciple demande au Christ ressuscité, « Où allons-nous maintenant ?» Et la réponse vient, « Va dans le lieu intérieur du silence. » Là réside la vérité. Dans la tradition soufie, Rumi écrit, « J'ai cherché Dieu. Je suis allé dans des temples, des églises et des mosquées, mais j'ai trouvé le divin dans mon cœur. » Dans les Upanishads, les anciens sages déclarent, « Te atettvamasi, tu es cela. » Tous les chemins pointent vers l'intérieur. Tous les signes vous ramènent à la demeure sacrée en vous, où la flamme éternelle du Christ attend d'être soufflée dans toute sa splendeur. Alors, maintenant? C'est le moment de la décision. Non pas une décision de croire ou de ne pas croire, mais de s'éveiller. De vivre comme si le Christ était en vous, parce que c'est le cas. Le monde n'a pas besoin de plus de disciples. Il a besoin de plus de lumières incarnées. Des personnes qui se sont souvenues. Des personnes qui marchent avec douceur, parlent avec vérité, aiment avec intensité et rayonnent la force tranquille du divin. Des personnes comme vous. Car lorsque vous vivez depuis cet endroit, depuis le Christ en vous, vous devenez un miroir pour les autres. Vous devenez l'une des incarnations dont personne ne parle, mais dont chacun se souvient en ressentant votre présence. Vous devenez une onde sacrée dans l'éveil collectif, une écriture vivante, une révolution silencieuse. Pas par le dogme, pas par la performance, mais par la certitude inébranlable que vous êtes le pont entre le ciel et la terre. Alors maintenant, je vous demande, non pas comme narrateur, mais comme compagnon sur le chemin, à quoi ressemblerait votre vie si vous viviez vraiment comme si le Christ était vivant en vous? Pardonneriez-vous plus librement? Aimeriez-vous plus profondément? Parleriez-vous avec plus d'audace? Vous verriez-vous et verriez-vous les autres non pas comme brisés, mais comme en devenir? Emportez cette question dans votre journée, dans vos rêves, dans votre souffle. Car si vous avez entendu ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'étincelle est déjà allumée. Le souvenir a commencé. Et maintenant, la flamme est à vous de porter. Que ces 5 incarnations oubliées soient votre guide. Que Osiris vous rappelle de vous élever de votre douleur. Que Krishna vous rappelle de bouger avec joie et intention. Que Zarathustra vous rappelle de marcher dans la lumière. Que Sophia vous rappelle de faire confiance à la sagesse intérieure. Et laissez-vous être le vaisseau par lequel le prochain Christ devient visible dans ce monde. Car vous n'êtes pas seulement un chercheur de vérité. Vous êtes ce que le monde attendait. Et le royaume, le vrai royaume, n'est pas à venir. Il est déjà ici, en vous. Si ces vérités ont éveillé quelque chose dans votre âme, je vous invite à partager cette vidéo. Laissez un commentaire et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Dites-nous quelle incarnation a résonné le plus profondément en vous. Qu'avez-vous rappelé? Et surtout, restez éveillés. Restez ouverts. Le Christ ne frappe pas avec le tonnerre, mais avec un murmure. Et lorsque vous répondez, tout change. Merci de votre attention.